Bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal. Nous sommes aujourd'hui 21 novembre, il est 19 heures. Donc, j'aimerais prendre un moment de réflexion, tout le monde ensemble, pour la famille de M. Bellemare, qui est décédé ce mois-ci. Merci. Madame Kiroak, est-ce que nous avons quorum ce soir? Oui, malgré l'absence du conseiller numéro 4, Stéphane Mercier, nous avons quorum. Parfait, merci. Donc, je déclare la séance ouverte. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour adopter l'ordre... non, Mme Kiroak va nous faire la présentation de l'ordre du jour pour commencer. Tu vas vite. Elle va vite, j'étais prête à l'adopter. Donc, bonsoir. Donc, nous avons l'ordre du jour, en point 1, le moment de réflexion. Point 2, les présences, constatation du quorum. Au point 3, l'ouverture de la séance. Au point 4, l'adoption de l'ordre du jour. Au point 5, dispense de lecture et approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 24 octobre et de la séance extraordinaire du 2 novembre 2023. Au point 6, les représentations politiques des membres du conseil municipal. Au point 7, la période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des membres du conseil municipal. Au point 8, la section conseil municipal, nous avons 2 résolutions. L'adoption du calendrier 2024 des séances ordinaires du conseil municipal. Et en 8.2, l'approbation des prévisions budgétaires 2024 de transport adapté Chapet-Chibougamau-Bay-James. Section 9, direction générale à l'administration, nous avons une résolution en 9.1 pour l'octroi d'un mandat à l'étude des notaires Girard et Gendron. Section 10, ressources humaines, 10.1, autoriser la signature de la lettre d'entente numéro 8, soit la modification de la clause E de l'article 15.1 de la Convention collective concernant l'accumulation du temps supplémentaire. À la section 11, finances et trésorerie, nous avons 4 résolutions, soit une pour l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois d'octobre 2023, une résolution pour le programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2019-2023, une résolution pour la contribution de la Ville de Chapet au Club des petits déjeuners et un renouvellement de partenariat entre le défi aux entrepreneurs nord du Québec et la Ville de Chapet. En section 12, à la greffe, nous avons en 12.1 la démission de la mairesse, 12.2, l'élection partielle, la date du scrutin, 12.3, un avis de motion et présentation du projet de règlement concernant l'imposition de taxes foncières générales à divers taux, de taxes spéciales, compensations et ou des tarifications pour la fourniture de services spécifiques pour l'exercice financier 2024. En 12.4, nous avons un avis de motion et la présentation du projet de règlement concernant la tarification applicable aux services offerts par la municipalité. Et 12.5, l'adoption du règlement 23552 concernant le stationnement, la circulation et la sécurité publique. Section 13, urbanisme et environnement, nous avons une dérogation mineure 17007 au bénéfice de l'immeuble situé au 62 9e rue. Section 14, services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, il n'y a pas de sujet. Section 15, services techniques et travaux publics, nous avons une résolution pour l'approvisionnement et livraison de bacs roulants et de mini-bacs de cuisine pour la collecte des matières organiques. Section 16, services des incendies, il n'y a pas de sujet. Section 17, développement économique, nous avons 3 résolutions, dont une signature pour la vente d'un terrain industriel à Boréa, Canada, une signature pour la vente d'un terrain industriel à Équipement Leclerc et l'autorisation du versement d'une avance de fonds à la Corporation de développement économique de Chapet. 18, Ovaria, nous avons 18.1, municipalité alliée contre la violence faite aux femmes. Point 19, la période de questions du public. Point 20, c'est les questions et les commentaires des membres du conseil municipal. Et 21, la levée de la séance. Merci, Mme Kiroak. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Monsieur Fogg, tout le monde est en accord? Oui. Parfait, merci. Donc, au point 5, dispense de lecture et approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 24 octobre et de la séance extraordinaire du 2 novembre 2023. Madame Kiroak. Donc, considérant que l'ensemble du conseil municipal a reçu une copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du 24 octobre et de la séance extraordinaire du 2 novembre 2023,
Ils ont pris connaissance des procès-verbaux et se déclarent satisfaits du contenu. Donc, il est proposé d'accepter la dispense de lecture et d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 24 octobre et de la séance extraordinaire du 2 novembre 2023. Donc, avant qu'un de vous propose, j'aimerais faire mention que lors de la séance extraordinaire du 2 novembre dernier, les points qui ont été apportés à l'ordre du jour sont la nomination d'un représentant pour la Ville de Chapelle chez Revenu Québec. Donc, à titre, au niveau de Revenu Québec, donc Mme Kim Lambert, la contrôleuse financière, est autorisée à faire les inscriptions à l'entreprise des fiches pour Revenu Québec, pour Clic Sécure Entreprise, à gérer les inscriptions à l'entreprise de mon dossier. Donc, ensuite, on a parlé aussi de l'autorisation pour le deuxième versement de l'aide financière à la Corporation de développement économique de Chapelle pour un montant total de 64 500 $. Et l'adoption du règlement 23 551 qui décrète l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Monsieur Fortin. Excusez-moi, j'ai hésité. Tout le monde est en accord? Oui. Donc, pour le point 6, représentation politique des membres du conseil municipal, on va débuter avec M. Poirier. Bonsoir. On a eu deux rencontres pour le budget de 2024. On a eu une séance extraordinaire, puis j'ai fait un plénier normal. C'est tout pour moi. Merci. Monsieur Dionne. Pour moi, ça va être 2 pléniers budget, un plénier ordinaire, une séance extra, puis la présence pour la SHQ pour les duplex. Merci. Monsieur Fortin. Bonsoir. Alors, pour moi, c'est un plénier, une séance extraordinaire, une présence au colloque économique circulaire, AGA-SADC, la SEDEC, et puis 2 rencontres pour le budget. C'est tout. Parfait. Monsieur Ford. Bonjour. 2 pléniers budget, un plénier régulier, une rencontre à RDG par Zoom. J'ai été présent à la SHQ pour les maisons, puis la ville du rapport pour les enfants hier. Parfait. Merci. De mon côté, donc j'ai assisté au colloque de l'économie circulaire qui a eu lieu le 26 et 27 octobre dernier. On a fait aussi l'annonce avec une annonce à la RBJ. Là, on s'est déplacé à Montréal pour un fonds un fonds d'initiative, pardon, merci Mélanie. Ensuite, la séance extraordinaire du 2 novembre, une rencontre budget, l'annonce avec la SHQ pour la construction des duplex. J'ai été à la radio, Planète Radio, pour l'enregistrement de la promo des fêtes, un plénier budget, un suivi pour la rencontre de la GRBJ et la levée du drapeau qui a eu lieu hier pour la grande semaine des tout-petits. Donc, la grande semaine des tout-petits, ce soir, comme vous pouvez le constater, chacun des membres du conseil porte la petite doudou. Donc, c'est une semaine là, à laquelle on va consacrer vraiment plus d'importance à nos tout-petits, à les placer au cœur de nos priorités, s'assurer que nous leur construisons un milieu de vie favorable pour leur épanouissement et leur développement global. Et pour terminer, j'ai eu un plénier politique. Donc, c'est tout pour moi, pour ce mois-ci. Maintenant, nous sommes rendus au point 7, la période des questions du public. Est-ce que Madame au public a des questions pour les membres du Conseil? Merci. Au niveau du point 8.1, l'adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal de 2024, Madame Kirouac. Donc, en vertu de l'article 319 de la loi sur les cités et villes, le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier des séances ordinaires pour l'année à venir en fixant la date, l'heure et le lieu de chacune des séances. Les membres du Conseil ont pris connaissance et ont approuvé le calendrier qui a été suggéré. Donc, il est proposé que les séances ordinaires du Conseil municipal de la Ville de Chapelle de 2024 se tiennent à la salle du Conseil municipal de l'Hôtel de Ville de Chapelle, donc ici même, aux dates suivantes. Dans le fond, c'est toujours les mardis, c'est toujours à 19h. Et les dates pour chacun des mois, il s'agit du 16 janvier, 20 février, 19 mars, 23 avril, 21 mai, 18 juin, 16 juillet, 20 août, 17 septembre, 22 octobre, 19 novembre et 17 décembre.
Donc, voilà. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît, pour le calendrier des séances. Je propose. Monsieur Dionne, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Maintenant, point 8.2, approbation des prévisions budgétaires 2024 de transport adapté, chapitre Chibougamau-Bay-James. Madame Gagné. Donc, Transport adapté nous a soumis ses prévisions budgétaires pour l'année 2024. Donc, l'organisme présente normalement un budget équilibré qui est estimé à environ 359 000. La participation financière du ministère des Transports et de la Mobilité durable est de 116 880. Chappé, Chibougamau et le gouvernement régional mettent de l'argent également là, dans leur budget. Donc, cette année, là, ils nous ont demandé une demande financière de 14 748. Donc, on va dire de la résolution là, qui nous autorise que le conseil municipal approuve la prévision budgétaire 2024 de transport adapté Chappé, Chibougamau, Bay-James et que le montant demandé de 14 748 soit prévu pour le budget 2024 et qu'on verse ce versement seulement en février 2024. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Le point 9.1, l'octroi d'un mandat à l'étude des notaires Gérard Gendron. Madame Gagné. Donc, on a, le 13 octobre 2022, on a procédé avec Mme Gérard Gendron à la vente d'immeubles pour taxes impayées là, à l'enchère publique. Donc, la ville s'était portée acquéreur là, du 21 2e rue. Donc, si on se rappelle bien, c'est la maison qu'on a fait démolir. Donc, on s'est rendu un terrain vacant. Donc, le propriétaire avait jusqu'au 13 octobre 2023 pour demander le droit de rachat sur sa propriété, ce qui n'a pas été fait. Donc, on a besoin d'une résolution là, qui mandate l'étude notaire Gérard Gendron pour finaliser l'acquisition du 21 2e rue par la ville de Chappé. Merci, Madame Gagné. J'ai besoin d'un proposeur. Propose. Monsieur Forgue, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Au point 10.1, la lettre d'entente numéro 8 pour la modification de la clause E de l'article 15.1 de la Convention collective concernant l'accumulation de temps supplémentaire. Madame Gagné. Donc, on a eu une rencontre avec le comité de relations de travail au niveau du syndicat pour baliser un peu plus là, la section des heures supplémentaires. Dans le fond, on est juste revenu reformuler le texte pour que ce soit plus clair, qui nous permet, là, dans le fond, là, que la personne salariée reçoit l'équivalent en temps peut accumuler un maximum de 120 heures par année de calendrier, mais que seulement 80 sont monnayables. Donc, c'est vraiment là, la volonté des parties d'améliorer cet article de la Convention. On a vraiment besoin d'une résolution d'autoriser la mairesse suppléante et la directrice générale à signer la lettre d'entente numéro 8. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Fortin, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Maintenant, au point 11.1, la résolution pour l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois d'octobre 2023. Madame Kirouac. Donc, il est proposé là, que la liste des comptes payés concernant les transactions du mois d'octobre 2023 s'élevant à 506 749,95 $, ainsi que la liste des comptes à payer concernant la même période et s'élevant à 141 425,44 $, soit acceptées telles que déposées, et que le conseil municipal autorise le paiement des comptes apparaissant dans la liste des comptes à payer pour le mois d'octobre 2023. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Dionne, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Au point 11.2, le programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2019-2023. Madame Gagné. Donc, toutes les municipalités reçoivent un montant du gouvernement là, qui concerne la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Donc, pour l'année on en reçoit un montant pour 2019-2023. Donc, c'est toujours des montants aux 5 ans. On arrive à la dernière année, donc on était à l'année 5 2023, donc on va faire une programmation avec les dépenses restantes, les dépenses qui ont été déjà versées. Donc c'est vraiment là une résolution qui nous permet de finaliser la programmation. Le programme TEC, le gouvernement nous a autorisé de faire les travaux en 2024, donc il y a beaucoup de travaux qui vont être réalisés en 2024, puis il y a une partie qui a déjà été réalisée qu'on va être remboursé à partir de l'année prochaine. Donc c'est vraiment une résolution là, que la Ville de Chappé s'engage à respecter les modalités du guide. Approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales la programmation de travaux jointe à la présente qui a été présentée au Conseil. S'engage à atteindre son seuil minimal d'immobilisation pour la mise de fonds. Donc, en infrastructure qui était fixée par 50 $ par habitant, soit un total de 250 par habitant par 5 ans, pour 5 ans. Et s'engage à informer le ministère de tout changement, toute modification apportée au contrat, puis d'atteste la résolution. Donc, dans le fond, actuellement, on a déjà reçu un montant de 409 000, puis la balance disponible, c'est 820 000 là, qui va être versée là, dans la prochaine année là, pour faire les travaux et réaliser et à réaliser. Merci. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Monsieur Fortin, est-ce Oui. que tout le monde est en accord?
Merci. Pour le point 11.3, contribution de la Ville de Chappé au Club des petits déjeuners. Donc, considérant qu'à travers son plan stratégique, la Ville de Chappé s'est engagée à encourager et à soutenir les initiatives communautaires du milieu, qu'un programme de déjeuner pour les 2 écoles de Chappé, donc Saint-Dominique-Savio et Le Filon, en partenariat avec le Club des petits déjeuners, est actif grâce à un regroupement de bénévoles. La demande de contribution financière a été reçue le 7 novembre dernier. Le dossier a été traité lors du comité plénier du 20 novembre. Donc, il est proposé de remettre la somme de 750 $ aux responsables du Club des petits déjeuners de la municipalité afin de leur permettre de continuer leur mission et d'offrir les déjeuners aux élèves des 2 écoles. Et les frais relatifs vont être puisés à même le budget d'opération. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Dion, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Au point 11.4, le renouvellement de partenariat entre le défi Ose entreprendre Nord du Québec et la Ville de Chappé. Donc, considérant que le défi Ose entreprendre Nord du Québec est un organisme à but non lucratif qui vise à rayonner les initiatives entrepreneuriales du Nord du Québec pour inspirer les désirs d'entreprendre, la Société d'aide au développement des collectivités, la SADC, Chibougamau-Chappé, organise la 26e édition du concours Défi aux entreprendre qui va se tenir en 2024. Le comité organisateur a sollicité la participation financière de la Ville afin de contribuer au succès de l'événement. Le dossier a été traité lors du comité plénier du 20 novembre. Donc, il est proposé que la Ville de Chappé participe financièrement à la 26e édition du défi pour une somme de 250 $. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Monsieur Poirier, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Au point 12.1, la démission de la mairesse, Madame Kirouac. Donc, selon l'article 316 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités qui se lit comme suit, c'est un court article, mais je vais prendre le temps de le lire parce que c'est important. Un membre du conseil peut démissionner de son poste en transmettant au greffier ou au greffier trésorier de la municipalité un écrit en ce sens signé par lui. Son mandat prend fin à la date de la transmission de cet écrit ou à la date ultérieure qui y est indiquée. Et le greffier ou greffier trésorier dépose cet écrit au conseil à la première séance qui suit la transmission. Donc, j'ai reçu la lettre de démission de la mairesse le 8 novembre 2023. C'était mentionné là, dans sa lettre que ça prenait effet le 17 novembre. Donc, c'est une résolution pour proposer que la lettre de démission de la mairesse Isabelle Lassoire soit déposée au conseil et que la démission prenne effet le 17 novembre 2023. Merci. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Propose. Monsieur Forgue, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Au point 12.2, les élections partielles, date de scrutin, Madame Kirouac. Donc, considérant le point qu'on vient de mentionner, là, la démission de la mairesse, des élections partielles doivent être réalisées puisque le poste est vacant. Donc, je vous informe que la date retenue pour la tenue du scrutin sera le 18 février 2024. Donc, il est proposé que le Conseil prend acte des informations que je vous soumets ce soir et que vous m'autorisiez à effectuer les dépenses nécessaires à la tenue de cette élection partielle. Un proposeur? Propose. Monsieur Poirier, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. 12.3, l'avis de motion et présentation du projet des règlements concernant l'imposition de taxes foncières générales à divers taux, de taxes spéciales, compensation et ou détarification pour la fourniture de services spécifiques pour l'exercice financier 2024. Madame Kirouac. Donc, c'est un avis de motion qui va être donné par l'un de vous dans les prochaines minutes pour que soit adopté à la séance de décembre le règlement que Mme Bello vient de nommer et qui concernant l'imposition de taxes foncières générales à divers taux, de taxes spéciales, compensation et ou des tarifications pour la fourniture de services spécifiques pour l'exercice financier 2024. Merci. Donc, ça prendrait... Un proposeur? Non, en fait, quelqu'un pour l'avis de motion? Oui, quelqu'un donne l'avis C'est de motion. la mienne, d'habitude. Non, c'est pas dans le loi écrite que ça doit être. Va la donner. Ça, n'importe quel membre du Ok. conseil. Va la donner. Monsieur Fortin? Monsieur Fortin. Ça a été plusieurs années. Monsieur Ford. Monsieur Fortin. C'est comme une habitude. C'est ça. Merci. Donc, maintenant, l'avis de motion et présentation du projet de règlement concernant la tarification applicable aux services offerts par la municipalité en point 12.4. Madame Kirouac.
Donc, dans la même idée que le point précédent, c'est toujours conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Une avis de motion sera donnée par l'un de vous à l'effet que le conseil municipal procédera lors d'une séance ultérieure, donc à celle de décembre, à l'adoption d'un règlement concernant la tarification applicable aux services offerts par la municipalité. Donc, est-ce que j'ai un conseiller qui donne son avis de motion pour cette fois-ci ou on garde M. Fortin? Je vais la donner. M. Fortin? On passe de M. Forgue à M. Fortin. En point 12.5, l'adoption du règlement 23-552 concernant le stationnement, la circulation et la sécurité publique. Madame Kirouac. Donc, à la dernière séance, on avait donné l'avis de motion et présenté le projet de règlement concernant le stationnement, la circulation et la sécurité publique. La loi sur les cités et villes accorde aux municipalités le pouvoir d'apposer une signalisation pour régir les mobilisations ou le stationnement des véhicules routiers, ainsi que le pouvoir d'adopter un règlement municipal relatif à la circulation et au stationnement sur le territoire de la ville. C'est ce que nous avons fait. Maintenant, il y a lieu de mettre à jour et d'adopter un nouveau règlement relatif au stationnement, à la circulation et à la sécurité publique. L'avis de motion, comme je disais tout à l'heure, a été donné lors de la séance ordinaire du 19 septembre 2023, ainsi que le projet de règlement qui a été déposé. Donc, il est proposé d'abroger le règlement 20-513 et d'adopter le règlement numéro 23-552 concernant le stationnement, la circulation et la sécurité publique. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. On y va avec M. Dion, M. Fort. Je pense que M. Faux va parler en premier. M. Fort. Non, Est-ce je que... pense à M. Dion. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Oui. En point 13.1, la dérogation mineure 17007 au bénéfice de l'immeuble situé au 62 9e rue. Donc, considérant qu'en 2017, le conseil municipal accordait à l'unanimité par la résolution 1708-214 la dérogation mineure 17007 au bénéfice de l'immeuble situé au 62 9e rue, comme recommandé par le comité consultatif d'urbanisme. Cette propriété a fait l'objet d'une vente notariée. La notaire au dossier a constaté que la résolution 1708-214, préparée à la suite de la séance du 15 août 2017, est incomplète et contient des erreurs à la rédaction. La notaire demande une résolution corrigée. Donc, il est proposé d'abroger la résolution 1708-214 et d'adopter une nouvelle résolution précisant toutes les informations nécessaires au notaire pour régulariser le dossier et qui se détaille comme suit. Régulariser l'implantation dérogatoire du bâtiment principal établi à 1,89 m de la ligne du lot latéral gauche de la propriété, et ce, en contravention de 0,11 m à l'intérieur de la marge de recul latérale minimale permise, fixée à 2 m, et de régulariser l'implantation dérogatoire du garage établi à 0,51 m de la ligne du lot latéral gauche de la propriété, lorsqu'il va le reconstruire au même endroit, et ce, en contravention de 0,49 m à l'intérieur de la marge de recul latérale minimale permise fixée à 1 m, en vertu du règlement de zonage alors en vigueur à ce moment, soit le règlement numéro 01-345A de la Ville de Chappais et ses amendements, et d'accorder la dérogation mineure 17007 pour la propriété du 62 9e rue, lot 4 959 082, de façon à ramener la marge latérale de la maison à 1,89 m au lieu de 2 m et de ramener la marge latérale du garage à 0,51 m au lieu de 1 m, comme indiqué dans le règlement de zonage. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Dans le fond, là, c'est juste la dérogation. Des dérogations à cause de ses limites. Les limites de terrain. OK. Ça avait déjà été autorisé, c'est juste que la formulation de la dérogation de la résolution n'était pas conforme, donc le notaire nous a juste demandé de refaire la résolution, mais ça avait déjà tout été autorisé. OK. Propose. Ouais. Monsieur Fortin? Ouais, monsieur Tout le monde est en accord? Oui. Pour le service 15, le point 15.1, pardon, l'approvisionnement et livraison de bacs roulants et de mini-bacs de cuisine pour la collecte des matières organiques, Madame Gagné. Donc, avec le gouvernement, on va devoir se conformer au niveau du compost. Donc, on a fait partie du regroupement avec l'UMQ là, pour l'achat de fournitures de bacs roulants et de mini-bacs de cuisine pour la collecte des matières organiques. L'appel d'offres de l'UMQ a été publié le 2 octobre dernier.
Il y a eu des ouvertures de soumission le 20 octobre. Puis il y a juste une seule entreprise qui a soumissionné, qui est IPL North America Incorporé. Donc, ça compte un contrat avec l'ensemble des municipalités, c'est pas juste Chappé, de 6 990 736,80. Ça ferait beaucoup de bacs. C'est un peu plus que mon budget. Ce montant, dans le fond, la ville de Chappé elle a besoin d'un montant de 63 764,60 plus les taxes applicables. Donc, on avait passé une résolution qu'on s'était engagé à respecter les termes du contrat de l'achat avec l'UMQ. Donc, on est en train de faire le processus d'achat. On devrait les recevoir au printemps pour pouvoir commencer éventuellement la collecte de matière. Donc, c'est un dossier qui avait déjà été traité au plénier du 20 novembre. Donc, il est vraiment résolu de procéder à la commande de bacs roulants et de mini-bacs de cuisine auprès de l'entreprise IPL North America pour un montant de 63 764,60. Les frais sont plusieurs, même le budget d'opération. Donc, il faut comprendre aussi qu'on a fait une demande de subvention également. Fait que, oui, ça va coûter 63 000 à la municipalité, mais on a fait une demande pour aller chercher au moins aux alentours de 25 000 une subvention pour nous soutenir financièrement dans la collecte de matières organiques. Merci, Mme Gagné. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Forgue, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Donc, le point 16, service de sécurité incendie, il n'y a pas de point. Au point 17, développement économique, il n'y a pas de point. Oui, c'est pas vrai, mais il y en a un point. Il y a l'autre page, sont en otage. Je t'ai rendu sur une page blanche. Excusez-moi, le 17.1, donc la signature pour la vente d'un terrain industriel à Boréal, Canada. Donc, considérant que la Ville de Chappé a signé l'acte de cession en septembre dernier avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles pour finaliser la cession des terres à titre gratuit pour le développement du parc industriel, Boréal Canada avait réservé en 2021 un terrain industriel qui faisait partie de la cession de terre. Donc, il est proposé que la Ville de Chappé autorise la signature de la vente du terrain à Boréal Canada d'une superficie totale de 14 533 mètres carrés, identifiée par le numéro de lot 6 484 858, situé dans le parc industriel, et que le conseil municipal autorise la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville de Chappé tous les documents relatifs à cette vente. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Dionne, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. En point 17.2, signature pour la vente d'un terrain industriel à équipement Leclerc. Donc, considérant que la Ville de Chappé a signé l'acte de cession en septembre dernier, toujours avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles pour la cession de terre à titre gratuit dans le parc industriel, Équipement Leclerc avait lui aussi réservé son terrain en 2021. Donc, il est proposé que la Ville de Chappé autorise la signature de la vente du terrain à Équipement Leclerc d'une superficie de 7 646 mètres carrés, qui est identifié par le numéro de lot 6 605 283, situé dans le parc industriel, et que le Conseil autorise Mme Gagné à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à la vente. J'ai besoin d'un proposeur. Propose. Monsieur Forgue, est-ce que tout le monde est en accord? Oui, oui, oui. On va y penser. Ça va pas proche. Au 17.3, autorisation du versement d'une avance de fonds à la Corporation de développement économique de Chappé. Madame Gagné. Donc, la Corporation de développement économique, donc la CEDEC, nous a demandé une avance d'argent de 100 000 pour le projet des terres agricoles et pour son budget de fonctionnement. Donc, le montant de 64 500, ça va être une avance qui va être remboursée quand le projet va être terminé, puis qu'ils vont récupérer les subventions, puis qu'ils vont avoir le montant total. Ils vont rembourser à la municipalité le 64 500. Puis, il y avait besoin d'un budget de fonctionnement pour finir l'année de 34 500. Donc, ce dossier a déjà été traité au plénier du 20 novembre. Il serait juste une résolution qui autorise la Ville de Chappé à faire une avance d'argent de 100 000 à la Corporation de développement économique de Chappé. Et on va puiser à même le budget d'opération. Merci. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Monsieur Poirier, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Au point 18, maintenant, le variable 18.1, municipalité alliée contre la violence faite aux femmes. Donc, considérant que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne, considérant que c'est dans la sphère de vie privée que ce droit est le plus menacé pour les femmes, le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique d'intervention en matière de violence conjugale.
Malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours. Donc, lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les femmes qui a lieu du 25 novembre au 6 décembre, des actions seront réalisées à travers le Québec. Comme gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les efforts du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales et de ces maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale. Donc, il est proposé de proclamer la Ville de Chappais municipalité alliée contre la violence faite aux femmes. La Ville de Chappais s'engage à réaliser certaines actions publiques lors des 12 jours d'action de la campagne pour l'élimination de la violence. Une copie de la présente résolution sera envoyée au regroupement des maisons pour femmes victimes de violences ainsi qu'au Centre de femmes Les Essentiels de Chappais. J'aurais besoin d'un proposeur. Propose. Monsieur Fortin, est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Merci. Nous serions maintenant rendus à la période de questions du public. C'est pas une grosse question. On vous C'est écoute. juste par rapport au mini-lac. Oui. Chaque citoyen qui en veut un va devoir le payer. C'est sûr qu'on va regarder, là, on est en train de faire le règlement là, de taxation là, par rapport à ça. C'est des questions qu'on se pose en ce moment. Là. Mais c'est sûr que on regarde pour faire taxer là, le citoyen là, sur la poubelle. Ouais. Mais tu Mais parles-tu de c'est- la grosse poubelle ou du mini-bac? Les deux vont ensemble. mini-bac. Les deux mini-bac. vont ensemble. Si tu as une grosse poubelle pour dehors, tu vas avoir ton bac de cuisine à l'intérieur pour mettre tes affaires pour les jeter dehors. Là. Fait que c'est un deux dans un. Là. Fait que ça vient ensemble. Tu peux pas avoir juste un ou l'autre, c'est les deux que Ça tu vas va-tu être composté ici? Non, on C'est va comme envoyer le ça à Google. Chibougamau. C'est qu'on a une entente avec Chibougamau. C'est qu'ils ont fait le plateforme de compostage en fonction de tout ce qu'ils vont recevoir de Chappé également. Là. Fait que nous, ça va être la collecte en même temps que la collective va avoir une journée, probablement ça va être les poubelles, l'autre journée le compost, puis ça va être envoyé à Chibougamau directement sur le plateforme. Il y a d'autres municipalités que tu peux aller chercher du compost maintenant au printemps. Ouais. Ça va-tu être pareil ici? Non. Tu sais, Ah non? Nous autres, je ne sais pas comment Chibougamau va fonctionner. Là. Peut-être qu'ils vont avoir des ententes que des citoyens peuvent aller chercher des compost. Là. Mais c'est sûr que nous, on n'aura pas ici pour l'instant. C'est pas quelque chose qui a été discuté en ce moment. Mais c'est bon à savoir, on va peut-être le prendre en note. Tu dis qu'un citoyen peut venir chercher du compost Ouais, pour ouais. chez eux, mettons? Ils ou- mélangent eux, puis ils préparent tout. Puis après Ok. ça, les citoyens peuvent aller en chercher pour le jardin. Puis... OK. 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 Mais peut-être, mais je Ça sais pas. pourrait être des Ça questions va être des à questions qu'on va poser Ouais. pour, tu sais, soit qu'on ramène un voyage ici, puis les gens, puis de temps en temps. Mais je vais le prendre en note. Ouais, pour c'est de la poser demande. question. mettons. Ouais. Oui, parce que ça se voit dans d'autres municipalités. C'est intéressant. On va faire les démarches, on va s'informer à savoir si ça peut être possible. Mais pour la question de taxation, on est en ce moment dans le budget. Là. Ça va être discuté avec le conseil. Avez-vous d'autres questions? Tranquille. Parfait. Donc maintenant, questions ou commentaires des membres du conseil municipal en point 20. On va commencer avec M. Pascal Poirier. Bonsoir. On arrive vers la fin novembre. Ça veut dire que décembre s'en vient. On parle de Noël. Je vous aurais vous inviter le 2 décembre à 13h30. Il y a un spectacle de Noël. Fredo en Noël fou, fou, fou. C'est gratuit pour les enfants de 4 à 12 ans. Fait que je vous invite à aller participer à ce petit spectacle-là. Le lendemain, 3 décembre, il y a la parade du Père Noël, la distribution des cadeaux dans les rues. Ça va être super plaisant, comme à toutes les années. Moi, je participe, j'adore ça. Je vous invite aux gens qui veulent faire un auto allégorique pour participer à la parade, un auto côte à côte, un trailer, n'importe quoi. Venez nous rejoindre sur l'heure du midi là, à l'Arena, à partir de 12h30. Vous êtes bienvenus avec votre auto allégorique. C'est tout pour moi. Merci, M. Poirier. M. Dion. Moi, je vous invite au marché de Noël samedi de 10h à 16h à la salle communautaire. Ensuite, j'ai une invitation à lancer pour la 40e édition de l'Opération Nez Rouge à Chibougamau-Chapin. Elle se tiendra du 24 novembre au 16 décembre, plus précisément les vendredis et samedis 24 et 25 novembre, le 1, le 2, le 8, le 9 et les 15 et 16 décembre 2023. Donc, utiliser les rouges. Oui. Oui. C'est super. La morale de cette histoire, Ouais, utiliser les rouges. Exactement. Un Merci. service disponible à toutes les fins de semaine. Merci, M. Dion. M. Fortin.
Alors, bonsoir. Moi, je vous invite tous les mercredis, Objectif Bienveillance organise à la salle de Chevalier un petit déjeuner rencontre là, où les gens qui sont isolés, qui se sentent isolés, peuvent aller prendre un café, un muffin, des fruits. Normalement, on se ramasse environ entre 30 et 35 personnes. Là. Fait que je vous invite. Si jamais ça vous tente, vous vous sentez tout seul, bien, venez jaser avec nous autres. Demain matin, ça va être là, à partir de 9h. Alors, de 9h à 11h, 11h30, là, Objectif Bienveillance va vous recevoir. C'est gratuit. Le 26, dimanche, il va y avoir un déjeuner des élus. Alors, je vous invite à venir en grand nombre. Les fonds vont à la guignolée. Alors, on va être là, toute la gang, on va vous recevoir, puis vous êtes les bienvenus. Il va y avoir des prix de présence, des prix de participation. Alors, merci beaucoup. Merci, M. Fortin. M. Forgue. Bonsoir. Moi, je vous invite à un 5 à 7 pour les nouveaux arrivants, le vendredi le 24. Oui. À la salle de Garding. Aussi, pour les poubelles, les bacs, si le monde prendra le temps de déplacer pour ne pas nuire au déneigement des rues, s'il vous plaît. Je vous remercie. Merci, M. Ford. Donc, de mon côté, j'aimerais vous sensibiliser un petit peu aux actions que nous avons faites pour la grande semaine des tout-petits. Donc, on a eu la levée du drapeau qui a été faite hier devant l'hôtel de ville, bon, en fait, dans l'hôtel de ville, dû à la température plus froide. Les employés ont un petit bandeau dans leur signature courriel en soutien pour la grande semaine des tout-petits. Ce soir, les membres du conseil portent fièrement le petit carré doudou. Et il y a une publication Facebook là, sur la page Facebook qui va être faite là, dans les prochains jours concernant l'événement. Et j'aimerais aussi faire un petit peu de poids supplémentaire sur les stationnements, de bien respecter les interdictions de stationnement qui sont mises en ville, autant pour le boulevard que toutes les rues de Chapet et aussi la zone scolaire. Donc, devant l'école, la 5e avenue, de bien respecter les interdictions de stationnement de 7h à 17h pour la période du 1er septembre au 30 juin inclusivement. Donc, je vous remercie à tous. Donc, maintenant, nous sommes rendus au point 21 pour la levée de la séance. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Je vous remercie. Bonne soirée.